En 1996, la première Française dans l'espace est Claudie Aigneret. Elle séjourne 14 jours à bord de la station Mir. Claudie Aigneret est une scientifique et un médecin. Pendant 8 ans, elle a exercé à l'hôpital Cochin, à Paris, au service rhumatologie. En 1985, elle décide de postuler au Centre national d'études spatiales, qui cherche des spationautes ou astronautes. Elle passe les sélections qui durent 6 mois. Au final, elle est choisie avec 6 autres personnes parmi 1000 candidats. Elle est la seule femme à être sélectionnée, un exploit. En 1992, elle est désignée pour remplacer l'astronaute titulaire, au cas où il lui arriverait quelque chose. Elle suit le même entraînement. Mais c'est une fausse alerte. Elle doit attendre 1996 pour réaliser sa première mission dans l'espace. Elle monte à bord du vaisseau Soyouz TM-24 qui la conduit sur la station Mir. Là-bas, elle réalise de nombreuses expériences scientifiques et médicales. Elle est la première Française à voyager dans l'espace. En 2001, elle repart dans l'espace. Ce sera son deuxième et dernier voyage. Au total, Claudie Aigneret a passé plus de 25 jours dans les étoiles. Il aura fallu attendre 33 ans pour voir une Française prendre place enfin dans un vaisseau spatial. 17 août 1996, Claudie Aigneret devient la première Française à s'envoler vers l'espace. Direction la station Mir. Un aboutissement après plusieurs mois d'une intense préparation physique et théorique. Nous avons, selon nos compétences, une préparation de la mission qui est en fait la même que celle de nos collègues masculins. Et certaines femmes sont préparées en tant qu'ingénieurs, certaines femmes préparées en tant que scientifiques. Une femme spationaute qui s'entraîne comme un homme. Il n'en fallait pas plus pour piquer la curiosité des journalistes aux questions parfois hasardeuses. Est-ce que quand vous étiez petite, vous lisiez plutôt Bécassine ou plutôt Tintin, On a marché sur la Lune? Et au fait, dans ce milieu d'hommes, de militaires et de pilotes d'essai, comment juge-t-on la présence féminine ? Une question bête, vous m'excusez, mais le fait d'être une femme, ça apporte quelque chose ou on vous a pris juste sur votre curriculum vitae, sur vos diplômes et votre compétence? Face à ces journalistes, Claudie Aigneret affichait un calme olympien, sûr d'elle et de sa légitimité. On m'a accepté dans ce milieu professionnel où effectivement il y avait davantage d'hommes que de femmes en fonction de mes compétences propres. Et puis ensuite on m'a apprécié par la qualité du travail que j'ai pu fournir au cours des entraînements. Et je n'ai pas ressenti à aucun moment à avoir quelque chose à prouver en plus. En participant à cette mission, la spationaute espérait envoyer un message à toutes les femmes. Je suis très heureuse de pouvoir, en tant que femme, et puis de montrer aux femmes qu'on peut aller au bout d'un objectif, même s'il peut paraître ambitieux et un peu difficile, parce que c'est un milieu masculin dans lequel on évolue. Moi, c'est une mission que je me fixe. En 2001, Claudie Aigneret se fixait la même mission. Pour la deuxième fois, elle s'envolait dans l'espace à bord, cette fois de la Station spatiale internationale. Depuis, elle partage son expérience et encourage les jeunes filles à suivre sa voie. En 2017, la spationaute déplorait encore le manque de femmes candidates à la conquête de l'espace. Les jeunes filles n'ont pas suffisamment confiance en elles pour aborder ces métiers, pour entrer, pour s'orienter vers ces carrières. Et là, il y a un problème qui est lié probablement à une représentation des métiers, à des clichés, à des stéréotypes, à une forme d'éducation. Donc il faut leur donner confiance et leur expliquer ce que sont ces métiers. Message reçu pour Sophie Adenau. Ingénieure diplômée de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, elle est la deuxième femme spationaute, plus de 20 ans après Claudie Aigneret.